Eh bien bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est ma copine Sarah, voilà, donc je te fais un petit bisou, qui en fait m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que ça l'a intéressée et c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un What's in my phone, donc en fait c'est exactement le même principe d'un What's in my bag, sauf qu'en fait c'est sur le téléphone quoi. Ce style de vidéo, je trouvais que ça se voyait beaucoup plus avant, il y en a beaucoup moins maintenant, mais c'est tout aussi intéressant, donc si vous voulez voir ce que ça donne, et ben c'est parti. Alors en fait un What's in my phone ça va, en fait je vais vous montrer l'organisation de mon téléphone. Alors moi je suis quelqu'un qui est très organisé, surtout dans le travail. Je suis à l'école mais par exemple j'ai toujours un agenda avec qu'est-ce que je dois faire tel jour, enfin je suis très organisée sur les trucs comme ça. Quand j'ai des papiers à faire, tout ça, je suis aussi très organisée, j'aime bien que tout soit dans des dossiers, enfin chaque chose est à sa place, voilà. Par contre dans mon téléphone, oui j'ai des catégories mais c'est pas non plus... Hop là, déjà on va filmer mon téléphone. Donc 1, 2, 3, ça filme. Déjà en fait mon téléphone c'est un iPhone 11. Donc je l'ai acheté le premier jour du déconfinement. C'était un lundi, je l'ai reçu jeudi parce que je pouvais plus avoir de téléphone, bref. Ah mais en fait quand je ferme mon téléphone ça enregistre plus. Zut. Sur mon premier en fait fond d'écran, c'est mon copain quand on était à Paris. Voilà, c'est une des photos qu'on avait prises. Voilà, je change pas du tout en fait, presque jamais en fait de fond d'écran. J'aime bien, enfin je sais pas, quand il y a une photo qui me plaît je la mets. Avant c'était lui aussi mais sous une autre vidéo, sur une autre photo. Et cette photo si je l'aime bien et je change très rarement de fond d'écran. J'en connais qui ont besoin de renouvellement comme ça, mais pas moi. Bref, quand on arrive dans mon accueil, j'aime bien en fait avoir deux pages d'accueil parce que d'habitude j'ai pas un fond noir, j'ai une photo mais là c'est une photo de mon neveu donc je l'ai enlevée. Comme ça moi quand je tourne enfin quand je vais sur la deuxième page je vois la photo qui est derrière, sinon j'aime pas trop. Bref, donc sur ma première page d'accueil en fait ça va être ce que j'utilise en fait le plus. Donc on a donc tout ce qui est calendrier, photos, j'aime bien aussi quand c'est rangé comme ça, ma boîte mail, Messenger, les réseaux sociaux, YouTube et YouTube Studio toujours aussi, Spotify depuis un petit moment, TikTok parce que je suis accro à TikTok, et Netflix parce que quand j'ai pas mon ordi, bah, je regarde les séries sur mon téléphone du coup. Donc voilà, c'est mes réseaux sociaux, voilà, en haut à droite c'est les fichiers Gmail, Gmail c'est que la boîte mail du travail parce que des fois ils nous envoient des mails. Voilà, enfin c'est surtout pendant le confinement mais non plus. Je la garde à proximité, je l'utilise jamais mais elle est à proximité. La météo parce que je regarde tout le temps la météo, les horloges, App Store, tout ça. Voilà. En bas, il y a le fichier d'appel, il y a Safari, il y a Facebook. Facebook c'est un des réseaux que j'utilise le moins mais pour moi sa place est là, donc il restera là. Et ensuite il y a les messages, voilà. Ensuite quand on va du coup sur la deuxième page d'accueil, ici il y a que des dossiers, donc en fait c'est là où je regroupe tout après pour en fait pouvoir voir après ma photo qui est derrière. Après moi je renomme pas les dossiers, hein, je m'en fous, mais quand on va dans utilitaire, en fait on va avoir les trucs qui sont directement inclus dans le téléphone en fait, qui me servent pas tant que ça, mais que j'utilise de temps en temps. Par exemple plan, quand j'étais à Paris, plan il était sur ma première page d'accueil parce qu'on l'utilisait tout le temps. Donc on a le téléphone, la boussole, les mesures, la calculette, les plans, enfin c'est vraiment, il n'y a rien d'incroyable mais c'est des trucs en fait qui sont directement dans l'application, dans le téléphone. Ensuite on a le truc dossier, donc en fait ça c'est tout ce qui est directement inclus dans le téléphone que je n'utilise strictement jamais, ça reste là mais je ne les utilise jamais. Ensuite on a productivité, c'est un peu en fait la même chose, il y a deux pages même, c'est vraiment la même chose que dossier là juste avant. C'est vraiment les trucs en fait que j'utilise jamais mais que je range quelque part et que si un jour j'en ai besoin ben je les utilise. Ensuite on a celui à droite, donc c'est finance mais ça veut rien dire hein. Dedans ça va être les applications qui me servent en fait. Donc on va avoir ma banque, on a mon truc pour les règles. Mon truc pour les règles avant il était sur ma première page, je note plus en fait mon flux de règles, tout ça. Je marque juste quand j'ai mes règles, en fait je veux juste savoir quand est-ce que je vais les avoir les prochaines, c'est tout. Mais ça me sert plus trop à rien. Bref, donc j'ai mes comptes, en fait c'est des applications un peu qui servent à rien. En fait c'est des applications que j'utilise le plus mais qui sont dans un dossier. Pour moi ça peut, en fait je sais pas comment expliquer, parce qu'aucune de ces applications ne se ressemble, mais pour moi d'un côté ça se ressemble. En fait je sais pas comment trop expliquer. Bref, il y a mes banques, il y a TV Time, donc en fait c'est là où je note mes séries. Donc Flow c'est pour mes règles. Vinted et United Wardrobe c'est quand je décide, quand j'ai envie d'acheter des trucs un peu moins chers, tout ça. Je le fais jamais en fait, mais des fois ça m'arrive quand j'ai envie de traîner sur mon téléphone, bah je regarde qui vend quoi. Ensuite il y a l'application du cinéma, parce que j'ai ma carte cinéma donc j'utilisais souvent avant. Ensuite j'ai l'application de l'assurance maladie parce que en fait ça sert quand je veux avoir des trucs tout ça. Digipost c'est pour mes fiches de paye. Milka!
pour mes fiches de paye. Et Lydia, c'est quand j'ai souvent 5 cadeaux d'anniversaire ou quoi, j'ai besoin de faire un virement à quelqu'un, au moins c'est rapidos. Ensuite, dans mes photos et vidéos, là je vais avoir en fait tout ce qui concerne vraiment par contre les photos. Donc j'ai l'application IGTV parce qu'en fait je voulais me mettre IGTV. J'ai pas eu trop le temps, etc. Mais je compte m'y mettre un jour. Bolt, j'ai vu, c'est une application que j'avais téléchargée il y a super longtemps. Je l'ai réutilisée la dernière fois. C'est une application en fait qui fait, tu peux monter une vidéo sur ton téléphone, voilà. Moi je monte toujours sur ordinateur, sur téléphone, je trouve ça vraiment pas pratique. Puis même si parfois je trouve qu'il n'y a pas de détails, ça peut servir par exemple pour faire une IGTV ou une vidéo qui est hyper rapide que j'ai pas le temps d'être sur mon téléphone, sur mon ordi par exemple. Et ensuite Canva, c'est une application que j'utilise non plus depuis pas très longtemps, mais c'est avec laquelle je fais mes montages photos, donc mes miniatures YouTube, tout ça. Ensuite, dans le dossier juste après, là en fait ça va être tous les magasins. Vous voyez, même là je devrais mettre, voilà, vous voyez, je vais le faire maintenant. Je vais déplacer une petite wardrobe et Vinted en fait dedans, parce qu'en fait c'est dedans que ça devrait se trouver. Je sais pas pourquoi je les ai mis là. Hop là, ah non, toi t'es là. Ça devrait se trouver ici parce qu'en fait c'est des sites de vente et en fait je préfère que ce soit avec. Bref, donc quand on va là, donc on a l'application Beauty Bay, on a l'application Amazon, Sephora et Beauté Privée. J'ai rajouté les deux autres, c'est des applications quand j'ai envie de dépenser de l'argent en fait. Et voilà, j'ai plusieurs paniers sur chaque truc mais après je décide de les valider ou pas, mais voilà, en fait ici c'est mon magasin. Et ensuite à droite, c'est des applications que j'ai téléchargées en fait mais qui me servent pas tant que ça. WhatsApp, c'était surtout pour le travail parce qu'on parlait par ça pendant le confinement. Et Discord, on parlait de ça aussi avec, c'était quand on avait les cours avec toute ma classe, on se retrouvait tous sur Discord, on faisait les cours ensemble en fait. Du coup, c'est des applications, des réseaux sociaux en fait qui me servent pas tant que ça mais que je garde quand même au cas où parce que j'ai de la mémoire donc ça va. Ce que je n'aurais pas pu faire avec mon ancien téléphone. Et enfin sur l'application, sur la page d'accueil on a Fightlist, donc c'est une application, enfin c'est un jeu quoi. Je joue avec mon copain mais je les mets jamais dans des trucs parce que de toute façon ça, déjà je joue jamais aux jeux sur téléphone et dans tous les cas je vais le supprimer dans pas très longtemps je pense. Donc je le garde là et quand il partira une autre application prendra sa place. C'est pas hyper intéressant mes pages d'accueil mais après ça a pu aider quelques-uns, c'était avec plaisir, voilà. Donc en espérant que le What's in my phone vous a plu, si vous avez un jour de voir un What's in my bag par exemple, y a pas de problème, je vous le ferai. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Ciao ciao, à la prochaine!